Alors, je pense que ça va se casser 16 heures. C'est pas systématique parce que oh, c'est bon, bravo. Voilà. Merci. merci. Ouais. Le pauvre, il n'avait pas d'espoir. Oui, on dit un petit mot. Un petit mot. Vraiment merci d'être venus si nombreux alors qu'il y avait tant de choses à Paris ce soir. Entre le Grand Palais, Pierre Berger, Nicolas Bourriaud aux Beaux-Arts, Olivier Lorca à Mayol. Et vous êtes là, vous avez aménagé vos agendas. Je suis très très touchée. Je ne vais pas vous garder longtemps, mais juste vous dire un petit mot sur la création de cette fondation. Comme vous le savez, il y a 3 ans, un grand patron, Jacques Horowitz, m'a demandé de créer la fondation Châteauforme. Je ne connaissais rien, j'ai donc décidé de rencontrer tous les acteurs du monde de l'art, d'écrire un livre que Jacques Lang a bien voulu me préfacer. Et toutes ces rencontres m'ont fait découvrir, j'étais sensible à l'art, mais je ne connaissais rien à l'art contemporain. Et toutes ces rencontres m'ont fait découvrir un monde nouveau. J'ai appris, et comme tous les apprentissages qui sont profonds s'accompagnent de transformations intérieures, je me suis transformée. Comme j'ai transformé ma maison, j'ai fait un saut, un choc de simplification en passant du 18e au 21e siècle sans transition. Alors je vous dis juste très rapidement quel est l'esprit de cette fondation. D'abord, premier point, réenchanter l'univers des formes. Pour cela, je m'appuie sur Jean Hubert qui a déjà fait ça depuis longtemps avec ses valeurs de liberté par rapport au courant artistique. Et je m'appuie également sur le manifeste du naturalisme intégral que Franz Grashberg et Claude Mollard ont écrit. Il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée dans ce manifeste. L'art doit retrouver le sens de la nature, de la mesure et de l'harmonie pour être au cœur de tout projet de civilisation. Donc voilà, ça c'est le premier point sur lequel je m'appuie dans l'esprit de cette fondation. Le deuxième point, c'est retrouver l'esprit des salons. Vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent, j'ai une figure d'identification ancestrale qui s'appelle Marie du Défend, qui avait un salon littéraire où elle recevait tous les esprits éclairés de son temps. Et quand j'étais petite fille, je disais, quand je serai grande, je serai dans une grande maison entourée de gens intelligents. Alors qu'est-ce que c'est l'esprit des salons aujourd'hui ? Eh bien, je pense que dans une époque de foire internationale, où la globalisation s'accompagne de financiarisation de l'art, retrouver ces lieux de l'intime où se rencontrent artistes et collectionneurs de talents, c'est quelque chose dont nous avons besoin et c'est ce que je veux faire ici, avec des valeurs donc de liberté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport au courant artistique, par rapport aux puissances financières. Il y aura 2 expositions annuelles au printemps et à l'automne. Il y aura des expositions hors les murs, dans des fondations, dans des musées, en France, à l'étranger. Il y aura des publications comme celle que nous avons fait avec Claude, avec Beaux-Arts, et que nous allons continuer avec les artistes que je vous présenterai après. Il y aura un prix qui sera offert au Centre Pompidou. Et il y aura une vente aux enchères annuelle avec des associations comme La Source de Gérard Garouste. Voilà, alors cette première exposition que je fais avec Claude Mollard, donc je dis à Claude, je veux faire cela. Il me dit, si tu fais cela, je te ferai la première exposition. Et donc nous avons travaillé depuis 6 mois sur l'esprit des vallons pour vous proposer cela. Je soutiens des jeunes artistes émergents, mais je trouve que le positionnement de Claude est très courageux, parce que c'est un vieil acteur de l'art contemporain et un jeune artiste émergent. Voilà pourquoi je le soutiens.
puis maintenant, après, en 2015, la programmation passera d'Olivier Masmontel, qui est un figuratif, à Mathieu Mercier, qui est un conceptuel. Et je ferai sans cesse ce grand écart pour affirmer ces valeurs de liberté. Voilà ce que je voulais vous dire sur la Fondation. Je vais laisser la parole à Jacques. Quelques mots seulement. Je ne sais pas si je suis vieux ou jeune émergent. Nous sommes des émergents en renaissance constante. Absolument. Bien, salut donc aux uns et aux autres, à monsieur le maire de Garches et à Jean-Hubert Martin, le commissaire. Nous découvrons, je découvre en tout cas, la maison et le jardin de Martine Boulard, qui ouvre donc à cette occasion, en cet instant, en ce moment que nous vivons, le fonds culturel de l'Ermitage. C'est une sorte de fondation privée qui, comme vous l'avez admirablement expliqué à l'instant, a pour mission de soutenir la création contemporaine dans l'esprit des salons du XVIIIe siècle, l'ancien et le nouveau. Madame Dudéfend, qui tenait ce salon avec le brio que l'on sait, est votre ancêtre et votre inspiratrice. Je salue en votre nom à tous ces initiatives qui bénéficient, je crois, du parrainage d'Alain-Dominique Perrin. Pourquoi? Parce que quand on arrive ici, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi de l'Ermitage? Parce que, m'a-t-on dit, et c'est Claude qui me l'a rapporté, que naguère, à l'époque carolingienne, c'est hier, ces lieux servaient de retraite à un évêque irlandais du nom de Saint, je ne sais pas comment on prononce, Cucufa. Oui. C'est pas très irlandais comme il faudrait le prononcer à l'irlandaise, qui a donné son nom au bois qui se trouve à proximité. Donc, cette fondation est fidèle au salon célèbre de Madame Dudéfend. Vous souhaitez, je vous répète, pardon, accompagner le travail d'artiste d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, loin du fracas des enchères financières internationales et spectaculaires. Un travail donc indépendant, fondé sur des rencontres, des échanges, des discussions. Alors, le thème de la première exposition, là aussi nous sommes éclairés au fur et à mesure, porte sur les esprits des vallons. Alors, thème magique peut-être, thème inquiétant sans doute, thème réparateur, espérons-le. Claude Mollard, doué d'une sorte de deuxième ou troisième regard, surprend des visages qui, en quelque sorte, humanisent la nature et constituent le portrait d'un lieu. Il le fait avec la complicité d'un autre voyeur, Jean-Hubert Martin, qui, sur ce thème, ou sur un thème voisin, au Grand Palais, a conçu l'exposition Une image peut en cacher une autre. Voilà, nous sommes dans un monde de représentation, d'images, qui nous espionne, comme l'écrit Jean-Hubert Martin, et que nous découvrons. Voilà. On va finir de découvrir, de nous étonner, et vous n'avez pas fini de nous surprendre. Merci donc pour ce premier moment, qui n'est pas le premier, puisque pour moi en tout cas j'ai eu l'occasion déjà de découvrir tout le travail que vous accomplissez, et grâce à Claude en particulier, qui est un de vos fans. Et c'est réciproque, je crois. Bon, je crois qu'il faut saluer tout de même ceux qui parient sur votre intelligence, votre finesse, votre intuition, votre générosité, votre gentillesse. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Ce n'est pas rien, vous avez raison. Beaux-Arts Magazine, Arte,
la mairie de Garches, l'établissement marin, Nicolas Feuillat, Pierre Hermé, la maison, Prunier, et sans doute d'autres que j'oublie. Voilà, nous sommes les uns les autres très admiratifs, très émus, et nous sommes très reconnaissants à vous-même, à Claude Mollard et à Jean-Hubert Martin, de nous convier à cette cérémonie de la magie. Merci, Jacques. Grâce à Martine Goulard, nous sommes dans un parc enchanteur et nous profitons de toutes ces plantes, de ces fleurs merveilleuses. On a tendance à croire qu'elles ne sont ici que pour le plaisir de nos sens et en particulier de notre regard. Et on leur prête en général une simple vie végétative. On sait depuis quelque temps que quand on leur fredonne des airs agréables, il paraît qu'elles auraient une vie meilleure et que ça les rendrait plus agréables à nos yeux. Mais grâce à Claude Mollard et à ses origines, on sait maintenant que ces plantes et ces arbres nous regardent. Ils nous regardent de tous côtés, ils ont des yeux cachés, des œilletons secrets. Et on savait bien sûr que les murs avaient des oreilles, et nous savons maintenant que les plantes ont des yeux. Vous avez pu découvrir les origines de Claude et son extraordinaire imagination, sa curiosité, sa créativité, la poésie aussi de ses photos. Mais nous sommes quelques-uns ici à savoir qu'il a d'autres qualités et que pendant sa longue carrière, il a été un formidable gestionnaire, organisateur. Et c'est très satisfaisant de penser qu'on peut concilier les deux et qu'on peut être à la fois cet être complètement rationnel qui organise au sein des cabinets ministériels toutes sortes d'institutions novatrices et en même temps être un créateur. Ce qui prouve que être un artiste n'est pas une profession, mais un état d'esprit et une attitude. Merci Claude et merci Martine. Merci, L'artiste est timide, il est incapable de prononcer un mot, il bredouille, il dit merci, c'est tout. Très bien. Eh bien, je vous propose d'aller partout, vous restaurer, vous promener. Non mais rêver. la chasse aux origines commence. Et la chasse aux origines commence. Allez. Ça fait 13 ans. 13 ans que vous faites ça. J'ai commencé réellement à Stromboli. Ah, oui, Parce que la lave qui était pleine de gaz, lorsqu'elle est érodée par la mer, fait apparaître des infractuosités, des creux, qui sont des yeux, des bouches, etc. Et donc, l'usure de la lave par la mer à Stromboli donne lieu à cette jonction du feu et de l'eau, de l'eau et du feu, des choses éblouissantes. C'était le déclic. Et ensuite, ça a été Petra, oui. où là aussi il y a des choses incroyables. Et donc, après Petra et Stromboli, j'ai décidé de me livrer à ce travail origénique. Mais j'ai mis longtemps à trouver le mot, parce qu'au début, je disais des esprits, des fantômes, des anges, des monstres. Bon, pendant plusieurs années, j'utilisais des mots. Puis un jour, Eureka, les êtres des origines, ce sont les origènes. Donc je les appelle origènes. Origène. Oui, c'est sympa. Et maintenant, tout le monde les appelle origènes. Même le mot est rentré dans le vocabulaire. Et je pense demander à mon ami Eric Orsena d'organiser une séance de l'Académie française pour faire rentrer dans le dictionnaire. Mais oui. Parce qu'il n'y a pas de raison. Bah oui, il n'y a pas de raison. Why not? Votre spécialité? D'accord. Parce que ça c'était carré.
carré sur le tard, les sujets de c'est ça? Tu vas me dire, je t'en dire aux jeunes internes, c'est vous qui faites des week-ends, moi je voilà, tu restes avant. Je suis un bac plus quelle est votre spécialité? Je la reconstruction. D'accord. Parce que ça s'était carré sur le tard, les sujets de c'est ça?